que nous avons les mêmes défis, les mêmes enjeux, même attitude face à ce problème important. Alors, aussi bien au sud qu'au nord de la Méditerranée, nous vivons le même drame, le drame anti-humain qui est dirigé contre ces populations fragilisées, marginalisées, souffrantes, dans la souffrance. Nous devons ensemble apporter une réponse humanitaire, humaniste, conforme aux droits de l'homme. En Tunisie, la Ligue des droits de l'homme à laquelle j'appartiens, mis à part son rôle habituel de défense des droits de l'homme et de la proposition des politiques et des lois dans le domaine des droits de l'homme, elle aussi a maille à faire avec les problèmes des réfugiés et de la migration. Nous avons reçu après la Révolution près d'1 million de réfugiés parmi ceux qui ont fui la fournaise libyenne venant d'Érythrée, de Somalie, de Libye aussi, 1 million, et que les Tunisiens, officiels et peuples et ONG, ont accueillis à bras ouverts. Ils sont restés à Choucha, au sud du pays, tout près de la Libye, bien sûr sous mandat de HCR, le commissariat de réfugiés, qui a fermé après c'est un problème, qui a fermé ce camp, et dont les familles ont pris pas mal de réfugiés chez eux, et les écoles aussi, les écoles tunisiennes dans le sud, ont accueilli beaucoup d'enfants de réfugiés pour les éduquer. Nous vivons aussi le problème et le drame intenable des clandestins, des immigrés clandestins qui sont obligés de partir et de prendre la mer et de mourir en mer. Rappelez-vous le drame de Lampedusa en 2013, où 300 parmi 500 personnes qui ont pris la mer depuis la Tunisie et depuis la Libye aussi sont en péri en Lampedusa. Et puis malheureusement, l'Europe, l'Italie, et un pays de l'Europe, il a déclaré le deuil après. Pour nous, c'était un deuil de crocodile, des larmes de crocodile, parce que la politique de l'Europe, de l'Union européenne, n'est pas conforme à cette tristesse apparente de l'Italie. Elle est un déni indéniable, un déni total des valeurs des droits humains. Et je vais dire pourquoi. Ces personnes qui sont obligées de prendre la mer, Mare Nostre devient Mare Mortem, comme vous dites, camarades. Elle devient une mer de mort, malheureusement. Et ces milliers de gens qui ont pris la mer et le danger, cherchant un paradis en Europe, ils viennent mourir au bord de l'Europe. Et pourquoi ils meurent? Parce que l'Europe tient un discours différent de sa pratique. Dans l'apparence, l'Europe défend les droits de l'homme. Elle a signé toutes les conventions, sauf une importante. Elle n'a pas signé, les pays européens n'ont pas signé la convention de la protection des immigrés et leurs familles, en 1990. Mais elle a signé toutes les conventions de droits de l'homme, le pacte international des droits civils et politiques, etc. Mais dans la pratique, elle mène une politique sécuritaire de restriction et de mort. C'est une véritable guerre qui se mène en Méditerranée. C'est une guerre. Une guerre. Que veut dire lorsque la référence à la politique militaire de l'Europe, avec Frontex, avec ses radars, avec ses drones, avec Eurosur, avec tout le système de surveillance militaire, qui fait prévaloir la sécurité avant les droits de l'homme. Et nous, on veut inverser la logique. C'est vrai que l'Europe doit protéger ses frontières, ça c'est tout à fait légitime, mais pas en déniant les droits humains. Pour nous, c'est une question essentielle et centrale. Lorsque j'entends un conseiller européen dire aux immigrés, aux réfugiés, syriens ou autres, tunisiens, libyens, de tous les bords, peu importe, ils sont tous des êtres humains. Il leur dit, ne venez plus en Europe, la porte sera fermée. Moi, je vais lui dire à ce conseiller, avec tous mes respects, et je vais parodier le poème de Bolsivian, lorsqu'il parle, Monsieur le Président, je vous écris une lettre, je lui dis, Monsieur le conseiller, je vais vous dire un mot. Qu'est-ce que je vais dire à ce conseiller, avec tous mes respects à ce conseiller-là? Monsieur le conseiller, je vous dis ce mot-là. Les portes ne seront jamais fermées. Parce que la migration est un phénomène ancestral, humain, anthropologique. L'homme a toujours voulu partager ce qu'il a avec les autres peuples. Et même si vous fermez les portes, les gens viendront. Alors pourquoi fermer ces portes-là, s'ils viendront de toute façon? Ouvrez-la tout en prenant les dispositions nécessaires pour que ce soit un exode pacifique, un exode civil, un exode acceptable. Donc si vous fermez les portes, il y aura encore des souffrances et des pleurs et des morts. Donc ne fermez pas les portes, parce qu'elles ne seront jamais fermées.
C'est pour cela que nous, société civile des deux bords de la Méditerranée, nord et sud, nous avons un rôle important à faire. Donc nous devons nous concerter ensemble, faire des ponts entre nous. Si les États veulent mettre des frontières et mettre des barrières et mettre des murs, c'est à nous de mettre les ponts et les passerelles. C'est pour cela que la manifestation de 19 est une grande action, je crois, régionale aussi, pas seulement catalane ou bien européenne. Aussi en Tunisie, on a fait des manifestations, mais on pourra se concerter pour la faire le même jour, dorénavant. J'appelle aussi à une conférence mondiale sur l'immigration et les réfugiés, un congrès mondial citoyen. Les ONG des deux bords de la Méditerranée doivent se voir avec les décideurs politiques, avec les victimes de ce drame-là, pour apporter des réponses adéquates à ce drame intenable qui ne peut plus continuer. Nous, société civile, il faut, c'est ça le message tunisien, la révolution tunisienne est une révolution des droits humains, épaulée par la société civile, par les ONG, et pas par les partis politiques. Et elle est basée sur cette concertation et ce dialogue national entre toutes les ONG. C'est donner un message fort à tous les décideurs que nous, société civile, on peut apporter, on peut faire pression, on peut proposer des politiques pour un monde meilleur, un monde égalitaire, où il n'y aura plus de morts dans les mers, où il n'y aura que la tolérance. C'est vrai que c'est un rêve d'enfant, mais que je porte avec vous. C'est pour ça que nous devons nous concerter ensemble pour le racisme quotidien, pour la xénophobie, pour tout ce qui est négation de l'autre. L'éducation est une réponse adéquate. Il faut travailler sur le système éducatif, sur l'enfance, sur les jeunes dans les lycées, dans les écoles, pour apprendre aux jeunes les valeurs de citoyenneté mondiale. Et là, je finis par une histoire que j'ai racontée à mes amis, et vous allez fêter Pâques, et je vous souhaite un joyeux Pâques déjà. L'œuf de Pâques est un symbole d'amitié entre les peuples. Parce que l'œuf de Pâques, il est à l'extérieur. Les coques de l'œuf sont toutes différentes de couleur et de forme, mais quand on casse un œuf de Pâques, on trouve toujours le même jaune d'œuf, même blanc d'œuf. C'est ça l'être humain. L'être humain, il est une essence intrinsèque, indivisible, unique, universelle. L'être humain est comme ça. Il faut que les décideurs de l'Union européenne et nos politiques savent que l'être humain est unique, quel qu'il soit. C'est une réponse contre les racistes, les islamophobes, les homophobes. L'être humain est indivisible. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est nos expressions culturelles. Chacun exprime sa culture, sa religion, ses croyances, sa non-religion, comme il l'entend. Et c'est là la richesse de l'être humain, c'est la diversité culturelle. Vivre ensemble tout en étant différents. Soyons égaux et différents. Merci beaucoup.